C'est bon. أشهد أن لا إله إلا الله. En islam, qui consiste à faire, avoir la foi en Dieu, accomplir la zakat, avoir les 5 prières quotidiennes et si tu as la possibilité de faire le pèlerinage. Quand j'ai commencé la pratique même, la pratique que j'ai commencé, c'est en 97 que j'ai commencé par prier comme un bon musulman. En 97, je l'ai commencé et j'ai trouvé un mari musulman et nous avions célébré notre mariage en 2001. En religion, il n'y a pas quelque chose qui est dur parce que c'est la foi. Quand tu as la foi, rien n'est difficile pour toi. Plutôt quand tu pries, tu demandes à Dieu de te donner, de t'encourager et avoir cette force d'exercer ou bien de pratiquer ce que tu trouves difficile. Dieu te l'accorde facilement. Dieu t'aide à aller vers lui. Je suis à mon étalage à Agbalepédo. Donc, ce sont mes activités. Il y a un peu de boîte de conserve pour la lessive et les bonbons pour les enfants. Là, vous avez l'étalage pour les ustensiles de cuisine. C'est depuis 2002 que j'ai commencé. J'étais dans un autre marché à Idjanawe. Ils m'ont vu la situation et que je suis en train de construire mon propre magasin. Donc je me suis dit qu'il faudrait que je me déplace, m'installer devant mon magasin, habituer les gens à connaître ma place. Et dès que le magasin serait prêt, les gens n'auront plus de difficultés à connaître ce qui se vend dans ce magasin. Donc ici, c'est le nouveau magasin qui est en construction. À l'entrée, vous avez le magasin qui sera fini bientôt s'il plaît à Dieu. Il y aura la boutique. Et là, il y a mon petit bureau qui est tout juste à côté. Avant de commencer, j'ai essayé de mener les enquêtes pour voir ce que je peux vendre facilement ici, ce qui ne peut pas me créer de problème. Quand j'achète, il faudrait que je revende facilement. Donc quand j'ai mené les enquêtes, j'ai trouvé que c'est ce que je peux vendre et que ça peut aller rapidement. J'arrive à convaincre les dames facilement parce que suivant ce que je vends, par exemple, les autres dames, au marché, tu peux trouver un article à 1000 francs. Je prends un exemple, à 1000 francs. Quand tu prends le transport, tu arrives ici, ce n'est pas le seul article que tu as acheté. Donc quand tu arrives ici, tu fais le point. Tu sais qu'en vendant à 1200, tu as au moins ton bénéfice. Par contre, il y a d'autres femmes qui vendent à 1500. Donc je préfère vendre le mien à 1200 pour aller vite et aller faire chose. Donc c'est comme ça que j'arrive à convaincre les dames. Et souvent aussi, elles sont intéressées par ce que je fais et par mon comportement. C'est que pour avoir un magasin, c'est un peu difficile. À l'heure où nous sommes maintenant, c'est un peu difficile. Puisque pour trouver un magasin, il faudra faire les recherches, connaître la place, connaître le milieu et savoir ce qu'il faut vendre pour que tu puisses subvenir au paiement de location à chaque fin du mois et subvenir à tes propres besoins, assurer ton déplacement au lieu du magasin, l'aller et retour et voir si le chiffre d'affaires peut te permettre de le faire ainsi. Donc, quand tu arrives à faire cette enquête et que tu vois que c'est favorable pour toi, là, tu t'engages. Pour t'engager aussi, il faudra te dire que oui, il faudra commencer pour devenir grand. Parce que ce n'est pas d'un seul coup que moi aussi j'ai étalé ainsi. Donc, c'est à petits coups. Tu vends un peu de trucs, tu mets l'argent de côté, les économies. Par exemple, quand je vais au match, je reviens, je mets l'argent de côté. L'argent de poche que mon mari me donne, je mets un peu de côté. Donc, c'est avec ça que tu vas grandir et mettre ton étalage assez grand. Donc, ce que je peux leur conseiller, il ne faudrait pas dire que je suis une jeune fille, je veux mettre l'étalage comme je l'ai fait. Tu n'as pas la possibilité, il faut aller voir un homme qui va te le faire. Impossible. L'homme va abuser de toi et ne rien te faire. Par contre, si tu as quelqu'un de sérieux qui te promet le mariage demain et qui veut faire quelque chose de mieux avec toi,
qui sait que oui, demain, ses enfants vont profiter de ce que tu es en train de faire, là, il peut s'engager et te le faire. Mais dire, je vais aller voir celui-ci, me le faire, c'est pas bien. Il va abuser de toi énormément. Donc, il faudrait que dès à présent, si ça t'intéresse, ce que je fais, ça t'intéresse, donc il faudra mettre l'argent de côté, économiser, demander d'aide s'il le faut, mais il ne faut pas demander d'aide à celui qui va profiter de toi pour te transmettre une maladie. Le rôle de l'arbitre est de diriger le match suivant les lois du jeu. Nous avons 17 lois du jeu que l'arbitre a par cœur. Tu dois lire, comprendre et interpréter ces lois. Donc sur le terrain, quand on t'appelle pour un match, tu dois savoir comment interpréter ces lois du jeu en fonction du jeu que les équipes te présentent. Ok, ça joue. On nous dit souvent que l'arbitre est le seul maître du terrain. Là où l'arbitre est le seul maître du terrain, l'arbitre a en même temps un pouvoir discrétionnaire pour pouvoir sanctionner les fautes comme cela se doit sur l'aire de jeu. L'arbitre ne doit pas se tromper sur les décisions prises. Donc, en une fraction de seconde, tu dois prendre une décision. Et cette décision, on doit la jouer dans la seconde qui suit. Donc, c'est là où nous trouvons un peu difficile l'arbitrage. Mais avec la volonté et le savoir-faire, et avec les conditions techniques, tactiques que nous avons, nous réussissons facilement. Je signale une sortie de balle. C'est à ma droite. Je viens là et j'indique. Je signale, c'est à ma gauche, je ramène et j'indique. Quand je suis arbitre et que tu prends une décision, que je prends une décision et que le joueur n'est pas d'accord, il manifeste sa faute par un geste ou bien par parole, je dois le rappeler à l'ordre en le sanctionnant par un carton jaune parce qu'il est censé connaître les lois du jeu comme l'arbitre. Donc il a commis une faute, l'arbitre a pris la décision, il n'a pas le droit de donner un mot ou soit un geste qui désapprouve la décision de l'arbitre. Quand tu diriges un match de garçons, les garçons sont souvent, ils disent souvent que les hommes sont souvent supérieurs aux femmes. Donc quand tu prends des décisions, il y a certains qui s'énervent pour dire que ah, voilà une femme qui me commande. Là, toi aussi la femme, tu cherches à mieux faire pour que oui, l'homme là sache que oui, effectivement, toi, tu es femme, mais tu t'appliques pour faire mieux que ce que l'homme peut faire. Donc c'est pour ça que nous luttons pour être en bonne forme et diriger les choses comme cela se doit. Ma femme a voulu faire l'arbitrage. Alors là, pour moi, c'est toujours dans la famille. Je dis que elle doit réussir. Je ne peux pas lui empêcher de faire l'arbitrage parce qu'elle est au foyer. Non. Elle ne peut pas être au foyer et rester bras croisés. Elle doit faire d'activités. Sans vous mentir, je dirais que c'est un immense bonheur et joie pour moi quand les gens, je suis à la maison, les gens qui crient « Viens voir ta soeur à la télé, vraiment, ta soeur elle est avancée, comment elle a fait ?» C'est-à-dire, en écoutant ça, je suis plus content. Il ne faudrait pas que tu te dises « Oui, je vais faire ceci » tant que tu n'as pas les moyens. Tant que tu n'as pas les moyens, sacrifie-toi, limite-toi à ce que tes parents te donnent et demain, quand toi-même tu arrives à t'exercer, tu es à ta place après les études, après le métier. Là, tu es à ta place. Tu peux faire ce que tu ne pouvais pas faire. Là, tu as ta vie saine et sauve et tu peux fonder ton foyer avec le monsieur que tu as envie de marier, avec les critères, tout. Là, tu peux avoir tout ce que tu veux quand tu présentes un bon comportement.